Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 18e épisode de la série autour du challenge Inktober. Installez-vous confortablement, prenez votre matériel de dessin et dessinons ensemble. D'ailleurs, si vous participez aussi, n'hésitez pas à me partager vos créations sur Instagram. Je serai ravie de voir vos interprétations des mots et d'échanger avec vous. On se motivera tous ensemble. Pour ce 18e jour, le mot est conduire. Évidemment, j'ai pensé à une voiture. Je vais en faire une d'époque. Alors je commence par la base, pour pouvoir y accrocher les roues. Puis je forme l'avant, et je mets des coques autour des roues. Ne m'en voulez pas, je n'ai pas les termes adéquats. Donc on a maintenant le capot, les coques autour des roues et la base sur le côté. Je viens maintenant former l'habitacle en faisant un genre de pavé en 3D au-dessus de ma base. Il est temps de s'attaquer au pare-brise. Pour ça, je fais un rectangle de presque la taille du capot en largeur et de presque la taille de l'habitacle en hauteur. Puis je trace une ligne de l'avant vers l'arrière de la voiture pour distinguer le dessus et le côté de la voiture. Et je reproduis la technique du pare-brise, donc je reprends la forme globale, mais avec un espace tout autour. Et voilà, on a notre structure de vitre arrière. Ensuite, je viens scinder le côté avec 3 lignes pour avoir 2 portes. Et la dernière ligne, je la courbe pour former la coque de la roue arrière et lui donner le même style qu'à l'avant. Puis je forme mes vitres à l'intérieur des espaces créés. Et ensuite je double mon trait horizontal central pour donner de l'allure à la voiture. Il est temps de lui ajouter des roues. Alors je fais des ellipses que je dédouble sur la gauche pour donner une épaisseur aux pneus. Et à l'intérieur de ma première ellipse, j'en forme une autre pour la jante. Je fais la même chose à l'arrière mais en plus petit car on a la perspective de profondeur. Et je n'oublie pas celle de gauche que l'on voit dépasser sous la voiture. Je lui ajoute des petits phares ronds que j'orne d'une bordure pour donner l'impression qu'ils ont été ajoutés sur la carrosserie et pas qu'ils sont intégrés. Puis quand j'ai dû réfléchir où j'allais ajouter mon fil rouge du challenge, c'est-à-dire le petit visage, j'ai hésité avec les yeux dans les phares, puis j'ai pensé à Cars. Alors évidemment, le choix était facile. Je peaufine maintenant mes lignes car c'est encore possible de le faire comme je suis à la phase de construction. Puis, Julie, alias Marou Paapa sur Instagram, m'a mise au défi, il y a maintenant quelques jours, d'incorporer mon dessin à une scénette. Et cette voiture se prête parfaitement à l'exercice. Et ça ne vient pas dénaturer la vision que j'ai de mon challenge pour autant. Alors c'est parti pour ajouter une route sur laquelle ma voiture roule. Et c'est en essayant de faire une route cohérente que je me suis rendu compte que ma voiture est un peu de travers, alors je gomme l'arrière rapidement pour le refaire. Une fois que la route et que la voiture me conviennent, j'estompe et je peux enfin passer à l'ancrage. C'est plus simple, il ne me reste qu'à repasser mes traits de construction.
Et maintenant que tout est tracé, je viens mettre les ombres sur la banquette, sur les endroits cachés par la voiture et sur le dessous. Puis je termine par noircir les roues pour leur donner l'allure de pneus. Et voilà, j'inscris le nombre 18 dans l'angle en haut à gauche et je mets l'étincelle de vie dans les pupilles de ma voiture. Et le 17e dessin est terminé. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos de ce challenge, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Bye bye!